Je sais pas si vous êtes tombé sur les autres interviews, il y a eu la Psychoview, il y a l'interview confession et maintenant l'interview rap. On peut appeler rap ou R&B ou rail, on appelle ça comme on veut. Ton rappeur ou le mec qui fait du R&B ou quoi que ce soit, préféré, ça serait qui? Même si t'as pas collaboré avec, hein, même en termes de son, un mec que tu kiffes vraiment. Booba, j'aime beaucoup. Booba, ouais. Et t'écoutais la période Lunatic, t'écoutais la période Panthéon, toute la période, depuis le début. À cette époque-là, j'étais déjà dans la musique, donc et lui, pareil, à peu près dans les mêmes années, donc j'ai vu l'évolution. C'est un artiste que voilà, il est encore là aujourd'hui, et il a traversé le temps. Et aujourd'hui, le côté où le 2/3 de l'album est en void coder, en autotune, plutôt pour les gens. Moi, je trouve pas ça désagréable, l'autotune. Ouais, ça a été critiqué. Ça a été vraiment critiqué. Ça a été critiqué au départ, et sur son même l'album, je me souviens, je crois il y a 5-6 ans, il s'est fait massacrer, alors qu'aujourd'hui, la plupart des rappeurs utilisent l'autotune. Donc comme quoi, il était précurseur. Et voilà, on peut être critiqué au départ, à la fin qu'il fait. Et moi, j'aime, pourquoi? Parce que bon, j'aime bien aussi le rail, et les chanteurs de rail utilisent le même autotune, vocodeur. Et voilà, il y a des chanteurs comme Jules aussi qui utilisent l'autotune et c'est maîtrisé. Et aussi, voilà, et aujourd'hui c'est un effet qui est agréable à l'oreille, c'est pas forcément. Après pour vraiment les puristes. On refait un peu chanter, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal, mais après pour vraiment les musicaux, c'est ça, ils vont pas forcément aimer parce qu'il y a un côté naturel qui est pas. Mais en vérité, le public, ils vont pas calculer cette chose, ouais, naturel, pas naturel. Tant que c'est agréable, c'est le principal. Donc ça serait Booba. Booba, ouais. Ok. Voilà. Et dans le rap qui commence un peu à venir, genre avec les Eddie High ou les mecs de l'entourage ou comme ça, y a des gens aussi comme ça que tu es en train de voir. Dans les nouveaux. Peut-être Joke aussi, c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle scène française qui est en train de. Ouais, qui est en train de venir. Dans les nouveaux, il y a un artiste d'ailleurs qui est dans notre label, et je dis pas ça parce qu'il est dans notre label. Il s'appelle Ritza. Je crois même que vous l'avez interviewé. Ritza, on le connaît bien. Il était là. Voilà, et je trouve que c'est un artiste qui va exploser dans pas longtemps. Et de toute façon, ça cartonne déjà à mort tout ce qu'il fait, je veux dire. Ça cartonne, mais c'est pas encore l'apothéose. Mais dans pas longtemps, cette année là, ça va être. Parce qu'il a su, à la base, il faisait du love, et aujourd'hui, il est tout terrain. Et c'est un artiste. Derrière, on a. Et là, avec Axel Tony, c'est ça. Voilà, on a fait une musique ensemble qui cartonne, et il est vraiment tout terrain. C'est un couteau suisse. Il peut faire du rap, du chant, il peut tout faire. Et c'est un artiste, moi je dis qu'il va tout dégommer dans. Bon, Ritza, si tu nous entends, un petit clin d'œil. Une petite dernière question par rapport au rap, tout ça. Alors, le rap, est-ce que c'était mieux avant? La fameuse question qu'on entend partout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais après, il y a toujours le côté nostalgique. Les gens sont toujours nostalgiques. C'est comme moi, on peut me dire que je préférais tes CD avant. Mais c'est normal, puisqu'on a la nostalgie de l'été 2006-2007 où tu t'es éclaté. Ou quand t'écoutais le 45 tours, ou t'étais Radio Nova, et trucs comme ça. Voilà, donc ou peut-être cet été-là, t'as rencontré la femme avec qui tu t'es marié, donc ça te rappelle. Je sais pas, c'est de la nostalgie. Aujourd'hui, la musique est bonne encore, il n'y a pas de soucis. Mais tu t'es rendu compte aussi que ces dernières années, en termes de rap, on est allé aussi un petit peu, on est revenu aux sources, que ce soit le multisyllabique, que ce soit aussi un peu dans les beats, on est reparti dans les trucs des années 80-90. C'est toujours cyclique, par exemple la funk elle est toujours là encore aujourd'hui. C'est vrai que la funk aussi revient. Dans mon album, 50% des beats, on retrouve la vibe funky, la petite guitare, parce que ça donne le smile, il n'y a pas de... Non, ouais, c'est vrai qu'on revient à l'ancienne, mais c'est toujours aussi agréable à écouter. Bon. Merci en tout cas, parce que là, c'était l'interview presque mélomane au final. Et puis, il y a bonne continuation, tout l'été et tout. Voilà, il y a l'album qui est dans les bacs, paru en New York 2015, il y a 32 titres, avec la crème des artistes du moment, et voilà, un super CD pour l'été, pour s'éclater. Et l'humilité de Mehdi. Merci, on essaie d'être nous-mêmes. Et à plus pour une prochaine interview. Ciao. Bon, merci.